Alors, j'ai fait ce constat triste, c'est que même si tu es entouré de beaucoup de personnes, on peut être entouré de beaucoup de personnes, mais très peu véritablement veulent nous voir avancer, très peu véritablement nous aiment. Et c'est vraiment quelque chose que je pense, je ne suis pas la seule à avoir remarqué. Donc, ça amène à une réflexion très profonde, à savoir, on doit faire attention à qui est-ce qu'on garde proche de nous. L'objet de cette vidéo, c'est vraiment pas pour créer la haine dans le cœur par rapport aux personnes. Moi, je prendrai toujours l'amour du prochain. C'est la base, il faut vraiment aller vers cet idéal-là. Mais la sagesse, c'est aussi de savoir qui est qui autour de nous, d'observer, d'avoir du discernement et de savoir identifier les personnes qu'il faut garder proches de soi et celles qu'on ne peut pas garder à côté de soi. Donc voilà, il y a des moments de mettre de la distance. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 types de personnes qu'il faut vraiment garder loin de soi si tu veux aller où Dieu t'attend. Je te dis tout dans un instant. Bonjour, bienvenue à toi, c'est Marianne. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, ici je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à avoir une âme restaurée pour être pleinement épanouie dans ton quotidien. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être prévenu en cas de nouvelles vidéos. Donc sans plus tarder, le premier type de personnes qu'il faut garder loin de soi sont des personnes qui vont te pousser à délaisser ta relation avec Dieu. L'histoire qui m'a inspirée aujourd'hui, c'est celle d'Anne et Pénina. Vous vous rappelez, hein, Anne et Pénina, c'était donc des co-épouses, c'était des femmes d'un juif qui s'appelle Elkana de la tribu, il faisait partie de la tribu d'Éphraïm. Et Anne n'avait pas d'enfant. La Bible nous dit qu'elle était stérile. Et Pénina en avait. 1 Samuel 1, verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Et sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à sérité de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Vous voyez, la parole nous dit que chaque fois qu'Anne se rendait à la maison de l'Éternel, ça veut dire chaque fois qu'elle allait rencontrer Dieu, quand elle revenait, sa rivale la vexait, l'irritait. Elle devait certainement lui dire « Ah oui, le Dieu que tu pries là vraiment, on ne voit toujours pas ce qu'il fait, tu n'as toujours pas d'enfant, ça sert à rien. » Et ça blessait Anne au point où elle ne mangeait pas. Et c'est vraiment quelque chose que je veux rappeler ici. Si tu es en contact avec une personne qui est toujours en train de dénigrer ta relation avec Dieu, une personne à son contact, tu as de moins en moins envie de prier. À son contact, tu as de moins en moins envie de croire en Dieu. Si cette personne est en train de t'encourager et met en péril ta relation avec Dieu, fais attention. Et tu gardes pas proche de toi une personne comme ça, c'est dangereux, je vous assure. C'est vraiment des vrais instruments du diable. Elle avait une grande destinée, elle portait en elle le prophète Samuel qui était un juge d'Israël à un moment donné. Donc elle portait une grande destinée en elle. Elle ne le savait pas. Elle ne le savait pas, mais l'ennemi avait vu cette chose venir. Il avait vu et il a commencé à combattre avant même la naissance de Samuel. Il a commencé à combattre la maman. Donc parfois, toi, tu portes une grande destinée en toi et l'ennemi a déjà vu, il a déjà perçu ça. Il a perçu cette lumière. Donc il se sert de quelqu'un pas loin de toi pour te toucher, pour te vexer, pour t'atteindre, pour casser cette proximité que tu as avec Dieu. Comme c'est parce qu'il sait que si ta relation avec Dieu est brisée, ben, il y a tout en fait. Il n'y a rien qui n'ira en fait. Rien n'ira plus. Il sait que si tu lâches cette relation avec Dieu, il aura gagné. C'est pourquoi il va t'envoyer des personnes qui vont t'envoyer des venins pour que tu lâches cette relation. Mais toi, persévère. Persévère, tu dois garder cette relation avec Dieu. Le deuxième type de personnes, ce sont des personnes qui vont te voler ta paix et ta joie. Tu commences ta journée, tu es tellement enthousiaste, tu es joyeuse, tu es radieuse, tu es optimiste par rapport à la journée, par rapport à la vie en général. Et tu reçois ce coup de fil en milieu de journée et de cette personne et ta joie, tout d'un coup, tu deviens triste. Tout d'un coup, tu as perdu ton énergie, ta joie. Fais attention, il ne faut pas laisser, ce n'est pas anodin en fait, ce n'est pas anodin qu'à chaque fois que tu parles avec une personne, tu perds ta paix, tu perds ta joie. Ce n'est pas normal. Moi, je dis, ce type de personnes, il faut pas les garder proches de soi. Et vous voyez, Anne, par exemple, donc, je peux revenir à mon exemple là, elle était en contact avec Pénina. Et Pénina, quand elle finissait de parler avec quelqu'un, Pénina finissait de la blesser. Elle n'avait plus envie de manger. Elle n'avait plus envie de faire quoi que ce soit. Son mari qui aimait Anne plus que sa rivale lui disait, mais
mais est-ce que je ne vaux pas mieux que ces fils-là que tu veux? C'est touchant effectivement de voir que même son mari devait se demander mais pourquoi tu es si triste? Mais ça veut dire que Anne devait être tellement triste de toutes les paroles qu'elle recevait de Pénina. Donc, il faut faire attention à ce type de personne, ce type de Pénina dans ta vie, qui va toujours être en train de te voler ta joie, te voler ta paix, ta joie de vivre. Dès que tu es en contact de cette personne, tu deviens amer. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça. Tu ne les gardes pas proches, ce type de personne. Le troisième type de personnes sont des personnes qui te rappellent sans cesse tes faiblesses et ton passé. Quand une personne fait ça, ça veut dire qu'elle ne veut pas vous voir grandir. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas croire que c'est normal. Si c'est une personne qui est toujours en train de vous blesser, vous êtes en train d'essayer d'avancer, mais elle est toujours en train de vous rappeler, ah oui, tu te rappelles, dans les années 1900, machin, tu faisais ci, tu faisais ça. Alors, toi, tu as toujours été des personnes qui ne veulent pas te voir sortir d'une case. C'est pas normal ça. Qui te voient toujours comme tu étais avant, bébé spirituel, qui te voient avec cette image. Ils ne veulent pas voir tout ce que tu as, en tout cas, comment tu as changé, comment tu as évolué. Ils ne veulent pas voir que tu es devenue une nouvelle personne. Ils ne veulent pas, parce que ça les arrange. Il faut faire attention. On ne garde pas proche de soi ce genre de personne. On ne garde pas proche de soi ce type de personne. Il faut faire attention. Donc voilà, donc le quatrième type de personnes, ce sont des personnes qui ne veulent pas que ta situation change. Et oui, malheureusement, il y a des personnes, quand tu traverses un désert, ça les arrange que tu restes dans ce problème-là. Pourquoi? Parce que ça les rassure, eux, par rapport à leur vie, ça les rassure. À partir du moment où toi, tu vas sortir de ce désert, tu vas voir que le regard de cette personne va changer sur toi. Parfois, vous êtes amis parce que, en tout cas, vous êtes proches parce que cette personne, ça arrange que tu es en train de vivre cette tribulation énorme. Et quand on lit l'histoire d'Anne et Pénina, on a l'impression qu'elle est contente finalement de cette situation-là. C'est vrai qu'elle devait être certainement jalouse d'elle, du fait que son mari la préférait, malgré que Anne n'ait pas d'enfant. Pénina devait être jalouse d'elle. Mais très clairement, elle ne voulait pas que sa situation change. Je pense que ça ne l'arrangeait pas. Et Anne en souffrait. N'est-ce pas? On en souffrait. Et donc, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça. Ce n'est pas normal. Il y a parfois des trucs comme ça. Ta situation se résout. Au lieu que tu veux que cette personne soit contente pour toi. Tu veux que cette personne se réjouisse pour toi. Tu as l'impression qu'elle est triste. Tu lui annonces la bonne nouvelle que ta situation s'est débloquée. Et tu es étonné de sa réaction. Fais attention. Tu te rends compte qu'elle est plutôt triste. On ne garde pas ce type de personne dans son intimité, dans le cercle proche. On met la distance. Cinquième type de personnes, ce sont des personnes jalouses de toi, ouvertement ou secrètement. Vous savez, la jalousie, c'est quelque chose, c'est parfois incompréhensible. Il n'y a pas de raison. Parce que là, dans l'histoire, on peut se rendre compte que, bon, Pénina a les enfants, Anne n'en a pas. Mais c'est Pénina qui s'acharne sur Anne. Donc, ça veut dire qu'elle est jalouse d'elle. Pourtant, elle manifeste déjà une grâce que l'autre n'a pas. Et parfois, toi, tu es dans ce cas-là. Tu n'es pas encore en train de manifester cette grâce-là. Tu n'es pas encore en train de manifester cette grâce de Dieu que Dieu a déposée en toi. Mais il y a des personnes autour de toi qui ont vu en toi une lumière. Ils ont vu en toi quelque chose de particulier. Et ils commencent à te jalouser. Ils commencent à te combattre spirituellement. Parfois dans le secret, tu ne sais même pas. Ils sont en train de parler en mal sur ta vie. Tu n'es pas au courant. Tu ne sais pas. Mais moi, j'ai envie de te dire, apprends à discerner qui est jaloux de toi et qui ne l'est pas. C'est très important. On ne garde pas près de soi des serpents. Le serpent peut t'attaquer à tout moment et son venin est mortel. Il faut faire attention. Moi, je pense vraiment que il est important, quand une personne a des paroles mielleuses, mais que ses actes sont décorrélés des paroles. Moi, quand je vois ça, je fais attention, je prends mes distances. Tes actes ne correspondent pas à tes paroles, il y a quelque chose qui me... Tes actes ne correspondent pas au quotidien, tu dis des choses comme si tu es proche de moi, mais dans les actes, on a l'impression vraiment que tu es en train de me combattre. Ou alors tu vois des choses en rêve. Parfois, vous voyez des rêves, vous avez des songes, des visions, vous voyez que cette personne est en train de vous combattre. Mais dans la réalité, elle montre un autre visage. Fiez-vous au spirituel, soyez des personnes spirituelles. Réalisez qu'il y a des choses que Dieu veut vous montrer, que vous discernez qui est qui, mais parfois vous ne faites pas attention, vous n'y prenez point garde et ça vous crée plus de problèmes qu'autre chose. On identifie qu'une personne est jalouse, on ne garde pas proche de soi des personnes jalouses. Et c'est pour ça que faites attention à la blessure de rejet. Parfois on a peur d'être seul, parfois on a peur de se séparer des personnes, à la blessure d'abandon, on a peur parfois de se retrouver seul. Alors on garde près de nous des personnes dangereuses. Il faut faire attention à ça. On ne garde pas proche de soi une personne qu'on identifie comme étant jalouse de nous. Une personne qui te combat, en tout cas tu sens que non, elle n'est pas contente quand des bonnes choses t'arrivent.
C'est pas normal. Elle n'est pas contente. Tu sens que vraiment, elle est triste quand des bonnes choses t'arrivent. C'est pas normal, ça. Et tu gardes pas proche de toi une personne comme ça, c'est dangereux, je vous assure. C'est vraiment des vrais instruments du diable. Le diable, il faut savoir que l'ennemi se sert des personnes pour nous atteindre. D'accord? Parfois, nous-mêmes, on est notre propre ennemi, c'est vrai. On est la propre source de notre blocage. Ça, c'est vrai. Mais parfois, l'ennemi utilise des personnes aussi qui sont placées. Et c'est souvent des personnes proches, qui sont placées proches de nous pour nous atteindre. Comme Dieu passe par des personnes pour toucher les gens, l'ennemi aussi passe par des personnes pour toucher les gens. Donc, il faut identifier autour de nous les personnes qu'il ne faut pas garder près de soi, tout simplement. Et donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais partager aujourd'hui. Et dans l'histoire d'Anne, on peut voir que c'est parce qu'elle a gardé cette relation avec Dieu. On peut le lire dans les passages suivants qu'elle est restée, elle avait de l'amertume dans le cœur, elle était triste, mais elle est restée proche de Dieu. Et Dieu l'a bénie. Dieu l'a grandement bénie. Elle a eu d'autres enfants. Elle a eu le prophète Samuel, certes, qu'elle a consacré à Dieu, mais elle a eu d'autres enfants. Et Dieu l'a grandement bénie. Donc, reste proche de Dieu, malgré les attaques, malgré toutes ces choses. Aie du discernement. Garde la distance avec les personnes avec lesquelles tu dois garder la distance, mais reste proche de Dieu. Dieu est celui qui a les secrets de ta vie, qui va te révéler les grandes choses pour ta destinée. Donc, reste proche de Dieu, marche avec le Saint-Esprit et je pense que vraiment, à la fin de l'histoire, tu seras heureux, tu seras heureuse. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi. Effectivement, on est dans j'espère que vous préparez bien vos fêtes de fin d'année. J'espère pouvoir poster une vidéo la semaine prochaine, hein, avant la fin d'année. Celle-ci, je pense, c'est l'avant-dernière de la saison. Mais voilà, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis.